À la une, dans cette prise d'otage en ce moment sur un site BP en Algérie, à In Amenas, il pourrait y avoir un Français parmi eux, mais aucune confirmation à l'heure actuelle. 2 étrangers ont été tués, affirment les autorités algériennes, parmi eux un Britannique. Des islamistes ont attaqué donc une usine, ils viendraient du Mali, ils se revendiquent en tout cas d'un groupe proche d'Al-Qaïda. Écoutez les précisions de Faisal Metaoui, les journalistes au quotidien algérien El Watan. Le ministère de l'Intérieur a donné un peu tardivement un communiqué qui confirme la présence d'otages, parce que dans la matinée, ce n'était pas confirmé. Et selon d'autres informations, le nombre d'otages serait très important, une quarantaine, et qui serait toujours au niveau de la base de vie à In Amenas, dans le sud-est algérien. C'est une unité qui appartiendrait à la Sonatrach, mais également à l'entreprise britannique BP et à une entreprise japonaise. Parmi les otages, il y a des Britanniques, des Américains, on parle aussi de Français et également de Japonais. Jusqu'à maintenant, on nous dit que cette unité ou cette base de vie est encerclée par les militaires et que les assaillants auraient menacé de la faire exploser au cas où l'armée algérienne devrait intervenir pour libérer les otages. Alors, des assaillants qui se réclament d'Al-Qaïda. On parle même d'un groupe qui serait retrouvé en Algérie après la fermeture des frontières. Est-ce qu'on a des précisions sur ces assaillants ? Vous savez, il y a des contradictions d'abord. D'abord, on dit que ce groupe serait venu du Mali. Or, c'est très très loin, c'est plus de 2000 km, alors qu'il y a d'autres sources qui avancent qui seraient venues de la Libye, qui est voisine, puisqu'à In Amenas, c'est à 100 km. Ce groupe appartiendrait à un certain Ben Mortal, qui est très présent dans le sud algérien depuis plus de 10 ans, et il aurait annoncé dans un site mauritanien qu'il aurait commis cette attaque et cette tentative d'enlèvement d'étrangers pour un peu répondre à la demande, à l'acceptation par l'Algérie de faire survoler les avions militaires français qui interviennent au Mali. Donc peut-être que cela est lié effectivement à l'opération menée actuellement par l'armée française au Mali. Et puis dernier point, il y a beaucoup d'entreprises occidentales qui sont installées en Algérie. Est-ce que les mesures de sécurité pour les ressortissants sont renforcées? Est-ce que les ressortissants craignent des enlèvements au quotidien? Enlèvement quotidien, ça m'étonnerait, mais en fait, effectivement, il y a eu renforcement des mesures de sécurité. Les frontières avec le Mali sont fermées, les frontières avec la Libye sont fermées. 35 000 militaires algériens sont présents dans le sud algérien, mais il y a quand même des questions. Comment ces assaillants, ces terroristes auraient pu entrer dans cette base de vie alors que la zone d'Ain Amenas, qui est une zone gazière très importante dans le sud-est algérien, est une zone sécurisée avec la présence des militaires, la présence des gendarmes. Donc il y a des questions qui se posaient aujourd'hui. Peut-être que les autorités nous donneront un peu des explications sur la facilité avec laquelle ce groupe est arrivé à cette base de vie. Et Ulysse Gosset nous a rejoint sur ce plateau. Alors toujours beaucoup de confusion autour de cette prise d'otage qui, c'est important, c'est l'information de l'après-midi, est toujours en cours, serait toujours en cours actuellement. Donc des informations aussi qui sont données par les autorités algériennes, notamment la mort de 2 étrangers dont un britannique, et toujours aucune communication du Quai d'Orsay. Oui, en fait, la situation est très difficile à suivre car c'est dans le désert, dans le Sahara, au sud de l'Algérie, au nord du Mali. Le Quai d'Orsay a monté en urgence donc une cellule de crise qui est consacrée exclusivement à ce dossier. C'est très difficile d'avoir d'informations. On peut l'avoir de 2 sources, soit par l'Algérie et par les services algériens, soit par le groupe BP et par finalement la compagnie pétrolière elle-même, qui est extrêmement avare d'informations. Mais ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il y a eu une attaque d'un centre pétrolier par des groupes djihadistes qui ont pris en otage un certain nombre de personnes. On parle de au moins plusieurs personnes et peut-être une quarantaine, et qui menacent de faire sauter l'installation. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a eu des affrontements avec les forces de sécurité. Alors, est-ce qu'il s'agit simplement des forces de sécurité de la société pétrolière BP ou également des gendarmes algériens comme on l'imagine? Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu des victimes, plusieurs morts. Donc c'est très grave parce que d'abord on s'attaque au pétrole algérien, et la tradition en Algérie, c'est que ces sites soient ultra protégés, hyper sécurisés et qu'il n'y a pratiquement jamais d'incident. Donc l'audace des groupes terroristes qui ont attaqué ces sites est extrêmement grande. Première chose. Deuxième chose, on sait aussi que certains membres du commando auraient revendiqué par téléphone le fait de venir du nord du Mali pour cette opération. Donc il y aurait un lien direct, si cette information se confirme, avec ce qui se passe au Mali, avec l'intervention française. La troisième chose, c'est qu'effectivement, on redoutait depuis vendredi dernier, en guise de représailles, entre guillemets, des prises d'otages de Français, bien sûr, mais pourquoi pas d'Occidentaux en général, de Blancs, entre guillemets, pour faire face donc à cette intervention française au Mali. Donc tout cela fait, si vous voulez, un faisceau d'informations extrêmement sérieuses, préoccupantes, qui démontrerait la détermination
des groupes djihadistes du Nord qui, plutôt que d'affronter de plein fouet l'armée française au Mali, préféreraient finalement frapper en Algérie. Alors l'Algérie, c'est extrêmement important car il y a une frontière immense avec le Mali. Alger a indiqué, c'est un élément important aussi, qu'elle fermerait sa frontière pour empêcher les groupes djihadistes de remonter vers l'Algérie et de se réfugier là-bas. Que fait l'Algérie? On nous dit que l'armée algérienne essaierait donc de pourchasser et de reprendre le contrôle de la situation sur place à In Amenas, qui se trouve, il faut le rappeler, à 1200 km au nord. 1200 km au nord de la frontière malienne. Donc vous imaginez l'immensité du territoire, la difficulté de se renseigner sur place, ce qui explique à l'heure actuelle, on ne peut pas confirmer de façon certaine ce qui se passe. Et ce matin à l'Elysée, les conseillers du président de la République disaient ouvertement oui, il y a eu un incident, c'est très difficile de confirmer de quelle nationalité sont les otages, mais c'est sérieux et nous suivons la situation minute par minute. Merci beaucoup, Ulysse Gosset, pour ces explications. Et beaucoup, bien sûr, vous revenez dès que vous avez plus d'informations sur cette prise d'otage toujours en cours. On en vient à l'intervention de la France au Mali. Oui, elle a donc déployé ses troupes au sol. 800 soldats sont